Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si on partait ensemble en excursion en Belgique? Dans cette émission, je vous prends par la main et nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la côte. Je vous propose de découvrir ensemble La Panne. La Panne est réputée pour sa grande plage dont la largeur atteint par endroits 250 mètres à marée basse, sa longue digue et son parc naturel du Westhoek. Nous en parlerons dans un instant. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse la carte d'identité de La Panne. 11 000 habitants, on les appelle les Pannois, les Pannoises, une superficie de 23 km², et La Panne est située en Flandre occidentale. Bonjour Christine. Bonjour Frédéric. Alors Christine, si on vous appelle, c'est parce que vous êtes guide nature spécialisé dans le littoral belge et que vous connaissez particulièrement bien un endroit qui est magnifique à La Panne et qui s'appelle le Westhoek. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous savez nous présenter un petit peu en quelques mots ce qu'est le Westhoek ? C'est le plus grand ensemble de dunes de la côte belge parce qu'il s'étend sur 340 hectares. Il est entouré de plein d'autres domaines dunaires et donc il s'insère dans un immense domaine naturel de 737 hectares. Parce qu'il est entouré, par exemple, d'autres domaines qui s'appellent les Oosthoekduinen, les Krakeelduinen. En France, vous avez la petite sœur ou la grande sœur, je dirais plutôt la petite sœur, qui sont les dunes du Perroquet. En plus, il se trouve sur tout un cordon dunaire quasiment ininterrompu entre Nieuport et Dunkerque en France. Donc, c'est sur un cordon de 25 km quasiment ininterrompu de dunes. Une chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, La Panne possède 1/3 de toutes les dunes du littoral belge et elles sont vraiment considérées comme les plus belles de la mer du Nord en fait. Moi, je ne pourrais dire que ça, parce que, j'ai pu comparer les autres endroits. Je ne dis pas, il y a de très beaux endroits sur la côte belge, mais ici, nous sommes vraiment privilégiés parce que c'est un domaine encore relativement sauvage du fait de l'étendue de l'espace. En général, malheureusement, sur la côte belge, il y a beaucoup d'immeubles, tout le monde le sait, et donc les espaces dunaires sont toujours très restreints. Tandis que là, on peut vraiment s'évader, se promener et rencontrer également au Westhoek toutes sortes de formes dunaires. Il faudrait vraiment participer à une visite guidée si vous avez l'occasion, par exemple, d'aller à l'office de tourisme de La Panne. On peut demander un guide ou bien on peut participer à des promenades qui sont organisées. Je guide plusieurs fois également pour l'office de tourisme. Et là, on peut se rendre compte des différentes formes dunaires. Vous avez aussi bien des prairies fleuries, vous avez des grandes dunes vierges de végétation, vous avez des sous-bois, vous avez des dunes broussailleuses, vous avez vraiment toute une panoplie de paysages là-bas. Et on les entend, Christine, juste derrière vous, il y a toute une faune, une flore également très intéressante et très particulière. Ah oui, absolument. Les passionnés d'oiseaux, selon les saisons, peuvent rencontrer toutes sortes d'oiseaux, ça dépend des saisons, les passionnés de papillons, les passionnés d'insectes et puis surtout les passionnés de végétation, enfin de botanique, ont dans ces dunes des fleurs, des plantes tout à fait particulières, des fleurs des dunes, des fleurs et des plantes typiques des dunes. Alors on va donner quelques images à nos auditeurs, à ceux qui ne connaissent pas le Westhoek. Le Westhoek, c'est vraiment au bout de la digue de mer de La Panne. Là, vous rentrez vraiment sur un petit chemin balisé et là, vous parcourez véritablement un petit sentier à travers les dunes, à travers la végétation, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand vous êtes à La Panne, vous êtes sur la digue, mais
il faut encore continuer sur la plage et alors vous avez un accès effectivement aux dunes. Vous avez plusieurs accès aux dunes. Hein. En fait, les dunes du Westhoek ont plusieurs entrées. Aussi bien, vous pouvez entrer par la plage, mais si vous demandez de nouveau à l'office de tourisme un plan, vous pouvez voir qu'il y a également un accès à la dune du Westhoek au niveau de la frontière. Donc, c'est une région qu'on appelle un lieu-dit que l'on appelle le Mol. Vous avez une entrée là, vous avez une entrée entre la frontière et le rond-point de la Panne. Mais il y a 3 ou 4 entrées différentes pour accéder au Westhoek. Christine Claes, je rappelle que vous êtes guide nature spécialisé littoral belge, spécialisé dans le Westhoek de la Panne. Pour quelles raisons faut-il vraiment venir voir le Westhoek? Pour quelles raisons faut-il venir se promener dans le Westhoek? Se promener dans le Westhoek, c'est s'évader, voir des paysages tout à fait différents, se détendre, être coupé de la civilisation, profiter du soleil aussi parce qu'on croit qu'il fait toujours mauvais à la mer, mais non, il fait toujours beau. Je suis passionnée de l'endroit, c'est vraiment un endroit presque ressourçant. Ça veut dire que des réserves naturelles, ce n'est pas forcément un bois, une forêt, ce n'est pas forcément une grande étendue verte, c'est aussi un espace où des dunes peuvent être préservées? Oui, absolument. La réserve naturelle du Westhoek est protégée et ce sont des paysages tout à fait différents de ce que l'on va trouver en Ardennes ou en Wallonie. Vous avez des endroits qui sont très verdoyants et d'autres plus typiques des dunes. Une réserve naturelle, c'est pas juste de la forêt, des prairies, c'est tout un ensemble tout un biotope particulier. Si l'on vient, Christine, se promener dans le Westhoek, y a-t-il quelque chose qu'il ne faut vraiment pas manquer? Je sais pas moi, un arbre, une fleur, un animal éventuellement qu'il faut voir? Un animal, ça va être difficile. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, ce sont plutôt des insectes. Je ne saurais pas dire. Ce qui est très sympa, c'est de monter sur les observatoires, par exemple. Il y a plusieurs observatoires. Quand on arrive au Westhoek, on a un plan et donc différents observatoires sont indiqués. Donc en montant sur les observatoires, on peut avoir une vue sur le Westhoek. Après, il y a un endroit que j'aime bien, mais c'est très difficile à le situer comme ça en parlant. Il y a un endroit près d'un observatoire justement qui est une véritable panne, donc une panne dunaire. C'est de là d'ailleurs que vient le nom La Panne, de la ville La Panne. Et dans cette panne, vous avez, surtout actuellement, surtout au printemps et encore maintenant au mois de juillet, au mois d'août aussi, vous avez toutes sortes de fleurs, toute une flore vraiment très particulière. Il y a encore des orchidées pour le moment, les Epipactis des marais, la pyrrole à feuilles rondes, il y a la parnassie. Ce sont des plantes tout à fait typiques des pannes dunaires et qui sont magnifiques, vraiment. Pour moi, si vous allez au Westhoek, pour le moment, à l'entrée principale, il y a une petite aubette et donc une personne qui donne des renseignements. Et si cette personne-là connaît, ça dépend il faut lui demander où se trouve la panne près de l'observatoire. Christine, ça veut dire que lorsque l'on vient à La Panne, il n'y a pas forcément que la plage avec les transats et la mer du Nord. Non, il y a aussi toute une diversité de choses à faire, notamment visiter le Westhoek. Tout à fait. Je ne critique pas le fait d'aimer aussi prendre le soleil parce qu'on a besoin de se reposer, mais une promenade au Westhoek vaut vraiment la peine. Ça diversifie le séjour et puis on se fait du bien, on marche dans le sable, on fait un peu de sport et en même temps on voit de très beaux paysages. Et puis il y a le calme aussi. Et puis un peu de vent, voilà. C'était Christine Claes, guide nature spécialisée littoral belge, spécialisée dans le Westhoek de la Panne. Merci de nous avoir fait découvrir cette réserve naturelle, ce magnifique endroit au bout de la Panne. Quant à nous, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans un instant, on respire un petit peu et on revient pour continuer cette découverte de la Panne. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location.
il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer, avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Et dans cette émission, on continue de parler de la panne, de découvrir la panne. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur le bourgmestre, Bram de Griek. Bonjour. Bonjour monsieur, tout va bien? Ça y est, on y est. J'entends la mer déjà d'ici. Ça y est, on y est à la panne. Alors la panne, présentez-la nous, c'est la plus grande plage de la côte. C'est ça qu'on vient chercher quand on vient à la panne ? En outre, évidemment, c'est juste la plus grande plage naturelle de la côte belge. Il y a beaucoup de plages sur les plages, évidemment, c'est très large. Il y a une grande différence entre marée basse et marée haute. Par exemple, il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de commerçants, le centre commercial c'est très intéressant, évidemment. Mais l'atout la plus grande de la panne, ce sont les réserves naturelles qui sont autour de la panne. Il y a à peu près 800 hectares de nature qui sont à découvrir ici à la panne. C'est le fameux Westhoek, une réserve naturelle qu'il faut absolument voir si l'on vient à la panne. Oui, il faut absolument le voir. Et ce sont non seulement les dunes et les plages, il y a aussi les bois et les champs des Moers qui est à voir. Non seulement ici à La Panne, mais aussi à Furnes et à Courcy, les communes à côté. Il y a beaucoup de choses à voir. Et aussi, vous venez à la Westhoek, Westkust. Il faut non seulement visiter La Panne, il faut aussi visiter nos voisins parce qu'on travaille très bien ensemble. Et il y a plein de choses à voir, non seulement à Panne, mais aussi à Courcy et à Furnes. Alors, dans cette émission, on a parlé du Westhoek. On va parler d'un quartier superbe de La Panne qui s'appelle le quartier du Mont, le Dumont Wake. Ouais. Il y a aussi d'autres choses à La Panne, dans un style différent, évidemment. Mais vous avez aussi Plopsa, qui est très prisé par le public familial. Et puis, toutes ces promenades que l'on peut faire aussi, que ce soit à pied ou à vélo, c'est vraiment un endroit parfait pour pouvoir se ressourcer, pour respirer. Évidemment. La Panne, en fait, le centre commercial est assez petit. C'est pas très grand. Mais il y a beaucoup d'espace autour, donc les réserves naturelles. Le quartier du Mont est vraiment à découvrir. Ce sont des anciennes maisons qui ont été construites au début du 19e siècle, au 20e siècle, excuse-moi, qui ont quand même un style assez particulier, établi par le fameux architecte Dumont. Ce quartier est encore très bien préservé. Il y a beaucoup de maisons qui sont en rénovation, ça veut dire que le style du quartier est à maintenir et ça se passe très bien pour le moment. Mais non seulement le quartier du Mont, il y a aussi des autres quartiers qui sont à visiter, évidemment. Et Plopsa, sans doute, c'est en fait le parc le plus intéressant
ici en Belgique pour les familles qui sont sur la côte. Si vous êtes à la côte, il faut visiter Plotsaland, et si vous êtes à Plotsaland, il faut absolument visiter les plages aussi. C'est un sentiment général peut-être, monsieur le bourgmestre. On a l'impression que la côte devient de plus en plus belle, de plus en plus riche également, notamment par la beauté des maisons. On connaît Knock évidemment, mais on constate qu'à Nieuport aussi, qu'à Coxide aussi, et même aussi à La Panne, eh bien, le niveau de standing devient plus haut. Oui, c'est juste. C'est normal un peu, parce qu'il n'y a que 70 km de côte. Donc ça veut dire, si tous les Belges veulent venir ici à la côte belge, ça veut dire que les prix des maisons et des appartements, ça augmente. Ce qui est un bon signe, ça veut dire que la côte attire les gens. C'est intéressant pour y investir. Ça c'est clair. Monsieur le bourgmestre, que faut-il faire cet été? Il faut passer par la côte, il faut passer par La Panne? Absolument, mais il faut quand même tenir compte qu'il y a des mesures qui sont prises en tant que le corona. Donc vérifier en avant de venir sur le site de Restour avec thecust.be pour voir si c'est pas trop de monde. Parce que si c'est trop de monde, on consigne quand même des gens pour visiter les autres plages ici à La Panne ou autrement. Oui, parce que tout cela est surveillé évidemment, vous le disiez en début d'interview. Il y a notamment un système de comptage ou de caméra, je pense, pour pouvoir voir s'il y a trop de monde ou si c'est safe chaque jour. Oui, il y a le site de La Panne qui s'appelle Safe Summer. Et là, il y a le Drukt Baromètre. Ça veut dire que c'est un système qui démontre aux gens, aux visiteurs, s'il y a des zones vertes, jaunes ou oranges. Ça veut dire s'il y a assez de place ou non, ou c'est peut-être qu'il y a un peu trop de monde. Donc, il faut vérifier avant de venir. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont décidé de ne pas partir à l'étranger et de rester en Belgique. C'est un été pour la côte, notamment cet été-ci? Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent leurs vacances ici à La Panne, même sur la côte belge. Ça, c'est un peu logique. Si on ne peut pas aller en vacances, ou si ce n'est pas certain qu'on puisse revenir des vacances en France ou n'importe en Italie, que les gens préfèrent de venir à la côte belge, qui est absolument un bon choix, à mon avis. On est tout près chez soi. Les mesures qui sont prises par toutes les communes du littoral sont quand même assez importantes et pour vérifier et pour mettre en place un système pour que les vacances se dépassent. C'est quand même une certaine sécurité, disons. Monsieur le bourgmestre, dans un autre style, quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans cette émission, au niveau de la nourriture, il y a 2 ou 3 petites bonnes adresses, notamment du côté de La Panne, quelques bons restaurants notamment. Alors vous, monsieur le bourgmestre, quel est votre plat préféré ou celui que vous pouvez nous proposer si on vient à La Panne? Je dirais d'abord de Karmak Smeus, c'est un peu... C'est difficile en français, je ne sais pas traduire. Il faut l'essayer. C'est un plat avec des pommes de terre et des crevettes, en fait, ce qui est très bien. Évidemment, les croquettes à crevettes qui sont à goûter ou peut-être une petite sole qui est toujours très bien ici, la côte. Une petite sole, les fameuses crevettes, évidemment, de la mer du Nord. Et puis les moules aussi. J'imagine que c'est par milliers de kilos que l'on mange des moules à La Panne, notamment. Oui, sur toute la côte, en fait, les moules sont assez populaire. C'est aussi une spécialité de la côte, évidemment. Je dirais, il y a assez de choix sur tous les restos. Il y a un peu de tous les styles, même avec des restaurants, même avec 2 étoiles ici à La Panne, qui sont en fait absolument à visiter. C'était Bram de Griek, bourgmestre de La Panne. Merci, monsieur le bourgmestre, d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin. Je vous en prie. On continue de parler de La Panne. On va découvrir dans un instant le célèbre quartier du Mont, le Dumont-Wake de La Panne, un quartier qu'il faut absolument voir. Mais avant cela, on fait une petite pause, on respire un peu, avec un peu de musique. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take.
When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. On poursuit la visite de La Panne avec un quartier très connu, c'est le quartier Dumont. Et j'accueille Bruno Commer. Bonjour Bruno. Bonjour, monsieur. Alors Bruno, vous êtes retraité, ancien juriste, vous êtes spécialiste du quartier Dumont, vous êtes guide dans ce quartier, vous connaissez La Panne depuis que vous êtes petit. Pourquoi faut-il, pour vous, visiter ce quartier? En quoi est-il exceptionnel? Eh bien, le quartier est un bon exemple de l'urbanisme du début du XXe siècle. À ce moment-là, ce n'était que les riches qui pouvaient prendre des vacances. Albert Dumont a concipié un quartier dans les dunes avec des villas qui étaient bien séparées d'entre eux, où la végétation était pauvre. Il voulait reconstituer le paysage des dunes ou intégrer les villas dans les dunes, donner une espèce de tranquillité pour les gens qui habitent là. Alors c'est un magnifique quartier avec des petites maisons, des cottages champêtres qui sont vraiment construits sur le relief de la dune. Le quartier a changé évidemment, il y a beaucoup d'autres villas, il y a les voitures, la végétation est beaucoup plus développée parce que les gens voulaient rester tranquilles. Et il y avait beaucoup de gens, après la loi sur les congés payés de 1936, il y avait le tourisme de masse et le quartier Dumont n'a pas échappé à ce tourisme de masse. On peut encore voir les anciennes villas, on voit le développement du tourisme, l'histoire du tourisme dans ce quartier. Alors l'atmosphère initiale qui était là, il faut un peu d'imagination pour le reconstituer. On voit bien le développement du tourisme et aussi les problèmes qu'il y a pour conserver ce quartier dans le XXIe siècle. Parce que les gens veulent encore habiter dans ce village, mais ils veulent aussi disposer du confort de notre temps. Et ce village était constitué dans un tout autre temps. Et réconcilier ces deux, c'est pas facile. Mais c'est très intéressant à voir. Pour moi, ça c'est le charme de ce quartier. On peut encore imaginer le temps de la belle époque. On voit aussi le développement du tourisme. Dans ce quartier, une promenade à pied ou une promenade à vélo, c'est vraiment une belle promenade en fait. Oui, je crois bien qu'il faut le faire à pied parce que le quartier, c'est pas très grand. Il faut se promener avec un guide où il y a aussi des publications de la commune de La Panne qui montrent les meilleures villas. N'oublions pas que La Panne a aussi une histoire très mouvementée. Pendant la guerre de 14-18, c'était le quartier général de l'armée belge. Et le roi belge séjournait à La Panne à ce moment-là. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le grand échappement des forces alliées de Dunkerque, mais le commandant
britannique ne se trouvait pas à Dunkerque, mais à La Panne. Quand on visite La Panne, on a un aperçu de toute l'histoire belge avec des moments très tragiques. Oui, parce que La Panne a vraiment une grande histoire, notamment avec la monarchie belge. Il y a le premier roi des Belges, Léopold Ier, qui a mis pour la première fois le pied sur la terre de la Belgique. C'était le 17 juillet 1831. Il y a d'ailleurs un grand monument qui commémore cet événement sur l'esplanade Léopold Ier, sur la digue. Et puis, comme vous le disiez, le roi Albert Ier a séjourné durant la Première Guerre mondiale aussi à La Panne, lorsque l'armée belge était retranchée derrière l'Isère. C'était le 15 octobre 1914. C'est aussi très marquant ce lien avec la monarchie belge. Oui, très marquant. Il y a aussi une plaque de commémoration à Léopold III. Là aussi, les journées très tragiques de mai 40, La Panne était vraiment un centre très important parce qu'il y avait un fil téléphonique entre Douvres et La Panne et c'était la seule connexion par téléphone que les Britanniques avaient avec leur pays. Aussi, on peut voir dans le quartier du Mont la villa où les ingénieurs travaillaient pendant la Première Guerre mondiale pour régler le niveau d'eau de l'Isère. Et vous savez qu'on a arrêté les attaques allemandes par faire des inondations de l'Isère, mais l'eau devait être surveillée jour par jour et les calculs était fait dans une villa du quartier du Mont à La Panne. Oui, parce que on pense toujours à la digue avec les hauts immeubles lorsque l'on pense à La Panne, mais il y a aussi juste derrière les hauts immeubles de magnifiques endroits, de magnifiques villas. Hein. Oui, ces villas, c'est dans le style cottage qui fait penser à l'Angleterre et il y a aussi de très bons exemples du style bateau, ce qu'on appelle à La Panne, et c'est le style art déco entre les deux guerres, dans les années 20 et les années 30. On voulait être original et on a développé un style qui faisait penser au bateau. Et il y a aussi dans le quartier du Mont quelques villas en style bateau qui sont vraiment intéressants à voir. C'est un style, tout autre style de style cottage, mais les deux vont bien ensemble. Ils font appel à l'esprit de vacances, tous les deux, mais d'une toute autre manière. Bruno, cette question, pourquoi, selon vous, il faut conseiller à nos auditeurs de venir à La Panne cet été? En quoi est-ce que La Panne est vraiment la station qu'il faut choisir? Pour moi, le grand atout de La Panne, c'est la nature. Et on a des hectares, des dunes. On peut faire une très belle promenade de La Panne à Brédune, en France. Les dunes de La Panne qui sont très célèbres et qui sont parmi les meilleures dunes à la côte belge. En plus, La Panne est une excellente base pour faire des tours en bicyclette dans la Flandre, dans les polders et aussi dans la Flandre française. La population est très sympathique. 80% des touristes de La Panne sont des francophones. La population de La Panne, depuis des décennies, est très accueillante pour les francophones. Les restaurants, etc., et les cafés sont d'une belle qualité, mais pour moi, surtout ceux qui aiment la nature, les promenades, il faut aller à La Panne. La plage est très large, alors dans ce temps des maladies contagieuses, il est intéressant de disposer d'une plage très large. La Panne a la plage la plus large de toute la côte belge. C'était Bruno Commer. Merci Bruno d'être passé par l'antenne d'RCF pour nous parler de La Panne ce matin. Je rappelle que vous êtes guide, notamment retraité ancien juriste et amoureux de La Panne. On vous a parlé de La Panne durant 30 minutes. On se retrouve bientôt pour une prochaine destination touristique que j'aurai le plaisir de vous présenter. Because